The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Allô? Vous voyez mon écran? Vous entendez? Ok, merci. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer le webinaire. Aujourd'hui, le sujet de webinaire, c'est de modélisation avancée. Je suis Beau, le business developer pour le marché Asie-Pacifique. Voici, c'est le planning de notre webinaire. La première session qui est déjà passée, nous sommes en session 2. Donc, pour la deuxième saison, ce matin, c'est le webinaire en langue française qui présente modélisation avancée. Sur l'après-midi, on aura l'autre présentation en anglais. Aujourd'hui, on va présenter deux choses. Premièrement, on va présenter modélisation avec des formes courbées, le modèle complexe. Deuxième sujet, on va présenter SWOOD pour les projets Dolly. Premièrement, on va créer un projet avec un meuble courbé. Pour le deuxième projet, on va créer un meuble avec les pièces de tôle à l'intérieur de SWOOD. C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, pour le premier sujet, forme courbée, avec un meuble qui possède des structures compliquées, on va voir comment on peut créer un meuble courbé. Pourquoi ici, on a besoin de parler des meubles courbés? Parce qu'il y a plusieurs avantages avec la méthode que je vais vous présenter. Créer des meubles courbés avec la méthode que je vais présenter a certaines flexibilités. C'est-à-dire qu'on peut créer des meubles vraiment flexibles. Avec cette méthode, on peut modifier les meubles comme ce qu'on veut. On peut construire des meubles très vite fait. Deuxième avantage, on peut gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que on possède un modèle, on a juste besoin de construire une fois. On peut le resservir plusieurs fois. Chaque fois qu'on a besoin, on peut modifier la courbe originale. On va changer la forme des meubles. Bien sûr, dans ce type de meubles courbés, on peut utiliser des matériaux multicouches courbés, c'est-à-dire que pour les panneaux pliés, on peut les déplier, on peut calculer les dimensions dépliées. Bien sûr, on peut utiliser des courbes de pilotage pour définir l'orientation des panneaux sous forme spéciale. OK, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, dans mon projet, j'ai un meuble courbé qui est déjà créé. Ce meuble, il est basé sur la courbe de pilote. C'est-à-dire que cette courbe, elle est libre. Je peux modifier comme ce que je veux. J'ai juste besoin de glisser la courbe de pilotage. Je vais modifier un peu les points de positionnement. La courbe change de forme et le meuble final, il va changer la forme. Il va suivre la trajectoire et finalement, on peut créer et modifier les meubles facilement. Maintenant, on va voir la procédure pour créer ce type de meuble. C'est très simple. On a juste besoin de glisser le meuble à l'intérieur de notre assemblage. Ensuite, modifier la courbe originale à l'intérieur de mon assemblage. Bien sûr, ici, il faut donner un peu de contraintes.
Par exemple, je vais donner la contrainte d'Arendt. Bien sûr, il faut glisser sur des points de pilotage pour avoir une cohérence avec la courbe de destination. Et ici, quand je valide la modification, mon meuble venu, il va suivre la courbe de destination. Bien sûr, on peut répéter plusieurs fois cette opération et finalement, on peut obtenir un meuble comme les B-splines qu'on a tracés à l'intérieur de notre assemblage. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier sujet, comment on peut construire ce type de meuble. Bien sûr, ce webinaire, ce n'est pas une formation que je ne vais pas vous montrer le détail de toutes les manipulations, mais par contre, je vais montrer des éléments essentiels pour voir comment on peut construire ce type de composants, ce type de meuble à l'intérieur de Soude. OK, on va passer à l'étape suivante. On va voir comment on peut construire ça. Alors, pour construire ce type de meuble, on a juste besoin de créer un modèle de meuble un peu particulier. On peut utiliser des composants de soudage à l'intérieur de l'assemblage. Bien sûr, on peut gérer des panneaux courbés à l'intérieur de notre meuble. On peut aussi définir l'orientation des pièces spéciales. Maintenant, on va commencer. Regardez comment on peut construire ce type de meuble. Alors, tout simplement, on a besoin de créer un assemblage vide. Et puis, je vais le sauvegarder dans le dossier de caisson. Je vais le donner un nom. Meuble courbé. Après sauvegarder le meuble, je vais trouver un plan et tracer une courbe de guidage à l'intérieur de mon assemblage. Sur le plan, je vais tout simplement tracer une courbe de guidage. Ça, c'est la courbe de pilotage. Je peux le renommer comme la courbe de pilotage. Donc ici, la courbe, elle est créée. Ensuite, je vais créer les courbes suivantes. Dans une autre esquisse, je vais créer, dans une autre sketch, je vais créer les autres courbes. Mais par contre, les autres courbes, tout est calculé basé sur la courbe originale. C'est-à-dire que je peux créer des courbes parallèles, je peux convertir les anciennes courbes dans mon sketch actuel, je peux créer plusieurs éléments, mais tous les calculs viennent de la courbe originale. Donc, deuxième groupe des courbes qui sont créées. Ensuite, on peut commencer à construire notre meuble basé sur des nouvelles esquisses. Par exemple, je vais créer un plan qui est perpendiculaire à notre courbe. Et puis, sur le plan, je peux tracer des rectangles. Bien sûr, des rectangles, je peux leur donner des contraintes. Je peux donner des dimensions pour fixer la forme finale de notre esquisse. Je donne des coïncidences entre des points et des lignes. Je donne la hauteur. Et voici, j'ai créé les structures que j'ai besoin. Ensuite, je peux facilement créer la structure de mon meuble. Je vais créer des châssis. Donc, je vais juste insérer une nouvelle pièce. Je vais le nommer en tant que châssis. Le châssis, je peux utiliser des composants mégano-soudés. Premièrement, je vais juste convertir les deux rectangles dans la pièce actuelle et ensuite lancer la fonction mégano-soudé. Juste choisir des rectangles simples par cliquer sur différents segments. Vous voyez que ici, je peux vite fait construire un premier groupe des pièces soudées. Mais bien sûr, ce n'est pas forcément des pièces soudées. Ici, ce que j'ai envie d'utiliser, c'est juste des pièces de bois. Donc, du coup, la section, c'est juste un rectangle simple.
Pourquoi j'ai utilisé cette fonctionnalité? Parce que ça me permet de concevoir très vite la structure de châssis et en même temps, ça peut gérer facilement la coupe onglette. À l'intérieur de la pièce, je peux aussi créer deuxième groupe de pièces dans le châssis. Il peut très bien gérer tous les joints entre les différentes extrémités. Par des simples clics, j'ai créé la châssis. Bien sûr, je peux appliquer les matières soudes sur la structure et ensuite indiquer à soude que cette pièce, en fait, il est composé par plusieurs morceaux. C'est des pièces de multicorps. Pour chaque élément de notre pièce multicorps, je peux indiquer l'orientation de la pièce et finalement, il va trouver l'orientation correctement. Longueur, largeur, épaisseur. Selon les orientations, ce que nous, on l'indique, il va chercher automatiquement longueur, largeur et épaisseur. Donc, du coup, je peux le modifier comme ce que je veux. J'ai créé la châssis, mais par contre, comme c'est des meubles courbés, j'ai besoin de répéter plusieurs fois la même structure pour avoir une groupe de châssis. Donc, je peux simplement utiliser la fonction Curve Driven Pattern, répétition basée sur la courbe. Au lieu de donner les distances entre les pièces, je peux dire que sur entièrement de longueur, je vais juste avoir 3 éléments. Donc ici, je peux facilement répéter le châssis sur la courbe. Donc ici, j'ai obtenu facilement la structure de mon meuble. En plus, la structure, on peut toujours la modifier. C'est-à-dire que quand je fais glisser, déposer les différents points, si je modifie la courbe originale, par exemple, je vais juste glisser les points pour allonger un peu la courbe originale, la courbe de guidage. Quand je valide la modification, la répétition de châssis, il va suivre la modification. Tous les calculs, il est fait basé sur la première courbe Driven Curve. Quand je fais la modification, toutes les opérations suivantes, ils vont suivre la première courbe. Donc, du coup, ce type de meuble, je peux modifier comme je veux. Donc ici, il y a plusieurs points intéressants. Premièrement, j'ai utilisé la pièce de Megano soudée. Pourquoi j'ai utilisé la pièce de Megano soudée? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, quand je crée ce type de structure pour le châssis, cette fonction me permet de créer facilement la structure. Il peut gérer aussi la coupe onglette facilement. En fait, ce n'est pas uniquement la coupe onglette. Il peut aussi gérer la coupe par les flancs. Il peut gérer plusieurs types de raccords entre les différentes pièces. Deuxième détail, dans ce meuble, j'ai utilisé la pièce de multicorps. Alors, vous faites attention, ce type de façon pour créer la structure, les pièces de multicorps, Swood arrive de générer une liste des pièces avec toutes les dimensions de chaque pièce selon les orientations, ce qu'on a défini. Donc, il peut sortir longueur, largeur et épaisseur de toutes les pièces. Toutes les pièces, ils vont sortir. Mais par contre, ce type de façon pour construire le châssis avec des fonctions multicorps, on ne peut pas attacher des programmes d'usinage pour chaque pièce à l'intérieur des pièces multicorps. C'est-à-dire que si on veut juste obtenir une liste de débits, on peut utiliser cette façon de conception. Mais par contre, si chaque pièce a besoin d'avoir des programmes d'usinage, on a besoin de convertir la pièce multicorps en assemblage.
Normalement, ce type de châssis, c'est fait manuellement. Juste avec le scie, on va couper les pièces avec la liste de débits fournis. Dans ce cas-là, on peut très bien utiliser la fonctionnalité pièce multicore pour concevoir la châssis. La structure de mon meuble est créée. Maintenant, on va voir comment on peut continuer. À l'étape suivante, on va créer des panneaux courbés. Pour ce type de meuble, non seulement on a des châssis rectangulaires, on a besoin aussi d'utiliser des panneaux courbés pour des façades avant, pour des façades arrière, même des pièces avec des formes un peu particulières. Par la fonctionnalité extrudée dans SolidWorks, quand je crée une pièce, je peux facilement extruder une courbe ouverte par indiquer une épaisseur. Je le donne une épaisseur de 10 mm. Donc ici, il va tout simplement extruder la courbe ouverte avec hauteur, avec l'épaisseur. Donc du coup, le panneau courbé arrière est déjà créé. Si la pièce n'est pas suffisamment longue, on peut aussi le modifier. Juste indiquer SolidWorks. Une face, on a besoin de prolonger un peu avec une distance de 50 mm. Donc ici, je peux obtenir correctement la façade arrière. Premier panneau qui est créé. Bien sûr, je peux répéter plusieurs fois la fonctionnalité pour créer la façade avant et la façade arrière. Je peux appliquer les matériaux soudés sur ce type de panneau. Je peux aussi indiquer à Soud le panneau. En fait, c'est une pièce courbée. Par indiquer la courbe originale, à l'intérieur de SolidWorks, je l'indique juste la courbe qu'on a réalisé l'extrusion dessus. Il va déplier automatiquement la pièce et puis m'indique les dimensions de pliage et dépliage. Bien sûr, pour le panneau arrière, j'ai juste besoin d'indiquer à SolidWorks, à Soud, j'indique à Soud, celui-là c'est la courbe originale. Il va déplier facilement le panneau et donner des calculs pour des dimensions dépliées. Donc Soud peut très bien gérer des panneaux courbés pour faire des calculs et donner une dimension dépliée. Non seulement on peut faire des calculs sur des panneaux courbés, on peut aussi très bien gérer les dimensions de brut pour les panneaux sous forme particulière. Par exemple, ici, je vais tout simplement créer une forme un peu particulière basée sur la courbe à l'intérieur de mon assemblage. Je vais l'extruder, donner des épaisseurs, donner une distance d'égalage. Ici, j'ai créé une pièce. Mais bien sûr, je peux toujours le modifier. Si cette face n'est pas suffisamment longue, je peux très bien le prolonger. Donc la pièce, elle est déjà créée. Pour ce type de pièce, quand on calcule des dimensions de débit, on a besoin d'indiquer l'orientation de la pièce. Je peux appliquer le matériau. Et ici, je peux tracer une courbe en tant que la courbe d'orientation. Ensuite, quand je définis la dimension brute de la pièce, je peux indiquer une orientation par des courbes données et montrer à logiciel, ici, longueur de la pièce, il va être calculé selon la courbe indiquée. Donc là, je peux économiser la matière de brute. Je peux avoir un rectangle minimum qui présente la dimension des pièces brutes.
Voilà, ce type de meuble, c'est fait, c'est créé. Même après on finit entièrement la structure des meubles, si on veut modifier juste les points pour modifier la courbe de pilotage, on peut voir hein, des panneaux courbés, des panneaux sous forme particulière. Ils vont modifier les formes selon la courbe originale. En fait, on a juste besoin de créer un composant. Chaque fois qu'on a besoin de l'utiliser, on va tout simplement modifier un peu la courbe originale et mon meuble il va changer la structure facilement. Voilà. Prochaine étape, on va voir comment on peut insérer ce type de meuble à l'intérieur de mon assemblage. Je peux créer une courbe spéciale. Je peux créer un meuble basé sur la courbe. Je peux aussi changer la forme en changeant la courbe. Ici, ça c'est mon assemblage final. Je vais juste tracer une courbe comme ce que je veux. Ici, je vais tracer une ligne, un B-spline, qui est créé par 3 points. Mais bien sûr, hein, je peux répéter plusieurs fois la même fonctionnalité pour avoir plusieurs courbes de 3 points. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai besoin d'inclure ce type de meuble plusieurs fois. Parce que le meuble il est trop long. On ne peut jamais trouver des panneaux longueur de 3 ou 5 mètres. Donc, du coup, je suis obligé d'utiliser ce type de composant plusieurs fois pour composer un meuble sous forme particulière. Je vais tout simplement appuyer sur CTRL et glisser. Mon meuble, il est inclus à l'intérieur de mon assemblage sous forme de gobi. Il va créer une gobi. Je vais indiquer l'orientation et point original. Et ensuite, je vais juste utiliser glisser, déposer. Après, j'ai fait la modification de la courbe originale. Enfin, bien sûr, je vais créer une cohérence entre la courbe de pilotage et la courbe de destination. Donc ici, j'ai modifié la courbe de pilotage. Ensuite, mon meuble est archivé. Voilà, je l'ai créé. Et puis, je peux glisser encore une fois le meuble. Enfin, on va voir un peu la structure. Hein. Je vais encore appuyer sur CTRL et glisser le composant à l'intérieur de mon assemblage. Je vais donner la bonne orientation. Indiquer le point original. Modifier la courbe de pilotage. Donner des contraintes. Glisser les différents points pour avoir une cohérence entre la courbe de pilotage et la courbe de destination. Après, j'ai validé la modification. Le deuxième meuble est archivé. Maintenant, j'ai deux meubles courbés qui est basé sur une esquisse qui est tracée à l'intérieur de mon assemblage. Quand j'ai envie de glisser et modifier la courbe à l'intérieur de mon assemblage, mon meuble il va suivre le changement. Je peux le déplacer un peu, je peux le prolonger. Et maintenant, tout est changé. Le calcul se génère. Bien sûr, à l'intérieur de mon meuble, j'ai créé aussi le côté gauche et côté droit. Selon l'orientation de chaque composant, je peux activer
les panneaux d'extrémité. Et maintenant, le projet est terminé. J'ai créé le meuble courbé. Voilà. Bon. Après, le sujet de meubles courbés et formes complexes, on va voir des sujets suivants. Comment on peut utiliser les pièces de tôle à l'intérieur de mon meuble? Alors, pour le deuxième sujet, créer un meuble avec des pièces de tôle à l'intérieur, il y a certains avantages. Premièrement, on peut utiliser des pièces de tôle dans le projet. Les pièces de tôlerie souvent qui est créée grâce à la fonctionnalité de SolidWorks. On peut tracer des formes qui présentent la forme de tôlerie. On peut le plier, on peut le déplier, on peut créer la forme facilement. Mais bien sûr, hein, par combiner la fonctionnalité Swood vous entendez rien là? Allô? Vous m'entendez? Il n'y a plus de son? Allô? Ah, c'est bon. OK. Je crois que c'est le problème d'Internet. Hein. Il y a un petit problème de débit au bout d'un moment. OK, c'est bon. Bon, ici, je vais présenter le deuxième sujet. Comment créer un meuble à l'intérieur de soude avec des pièces de tôlerie? Pourquoi on a besoin d'inclure des pièces de tôle à l'intérieur de notre projet? Parce que utiliser les pièces de tôle, il y a plusieurs avantages. Premièrement, on peut utiliser des pièces de tôlerie, parce que quand même, c'est des façons de conception un peu particulières. Une pièce de tôle, on peut la plier, on peut la déplier. Après déplier, on peut calculer des dimensions, on peut faire des plans pour des formes dépliées. Inclure des pièces de tôle à l'intérieur de soude, il y a un deuxième avantage, c'est rendre les pièces de tôle paramétriques. C'est-à-dire que normalement, les meubles qu'on crée, qu'on a besoin de créer avec soude, il peut changer des dimensions automatiquement, enfin automatiquement par changer des dimensions paramétriques. Mais par contre, si on n'utilise pas les pièces de tôle à l'intérieur de soude, on ne peut pas modifier les dimensions des pièces comme ce que je veux. Utiliser des pièces de tôle à l'intérieur de soude peut facilement rendre les pièces de tôle paramétriques. C'est-à-dire que quand je change des dimensions globales de mon meuble, je peux aussi changer la dimension de la pièce. Mais bien sûr, on peut toujours calculer des dimensions dépliées. Alors ici, on va créer un petit meuble comme ça. Donc basé sur un châssis Megano soudé. Mais je ne vais pas représenter le châssis Megano soudé. Hein. Vous voyez que ici, les trois façades des portes qui est créé sur des pièces de tôle. Il y a un panneau au centre, mais par contre, le cadre, c'est bien les pièces de tôle. On va voir comment on peut créer ce type de structure. Pour utiliser les pièces de tôle à l'intérieur de soude, on peut directement créer des pièces de tôle à l'intérieur de notre composant Soudebox. On peut aussi changer la configuration de pliage et dépliage. On peut aussi inclure une pièce de tôle à l'intérieur de mon projet final de soude par appliquer les matériaux soude. C'est-à-dire que dans la liste de débits qu'on va sortir, on peut utiliser les matériaux soude.
Maintenant, on va voir comment on peut créer facilement un composant de tôle. Donc, je peux facilement créer un Smoothbox. Je le nomme en tant que porte métal. À l'intérieur de mon projet, je vais facilement gérer un plan décalé avec une distance de 20 mm. Donc tout ça, c'est juste des fonctionnalités CAO basiques. J'indique où j'ai besoin de créer la pièce sur le plan décalé. Et celui-là, je le change le nom. Par tracer un rectangle simple sur le plan. Et surtout, il faut donner des contraintes sur des cadres de mon Smoothbox. Une fois que je le donne la contrainte, il va suivre le changement de la pièce. Mais bien sûr, hein, maintenant, c'est des fonctionnalités basiques de SolidWorks. Je vais créer des pièces de tôle. Je vais tout simplement extruder le rectangle par indiquer une épaisseur et ensuite le convertir en pièce de tôle. Je l'indique où est la face originale pendant dépliage, où sont des lignes pliées, des arrêts pliés. Je vais l'indiquer. Et maintenant, je peux obtenir facilement la pièce de tôle. Bien sûr, à l'intérieur de tôle, on peut gérer des distances d'égalage, on peut voir les différentes configurations pour configurer le joint d'extrémité. Je peux aussi utiliser les différentes fonctions pour générer des pliages. Par exemple, souvent, on a besoin d'un fond qui est basé sur le châssis. Donc, ce type de fond, c'est des tôles qui est plié. Je peux le créer facilement avec SolidWorks. Quand je le crée, automatiquement, il va gérer la forme correspond à ce qu'on a besoin. Donc, c'est la fonctionnalité de SolidWorks hein, qui est fort quand même. Donc, ça nous permet de créer plusieurs types de pièces de tôle comme ce qu'on veut. Ensuite, je peux créer plusieurs configurations. Dans une nouvelle configuration, je peux indiquer à logiciel, ici, je vais déplier la pièce. Par connaître automatiquement toutes les lignes de pliage, il peut déplier entièrement dans la pièce par les différentes configurations. Quand on sort des mises en plan, ou quand on sort la liste de débit, on peut choisir les différentes configurations pour avoir des résultats différents. Et bien sûr, on peut toujours modifier les pièces de tôle pour avoir des formes particulières. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités basiques de SolidWorks. On peut tout utiliser à l'intérieur de Soude. C'est juste l'esquisse originale. Il faut lui qui a une cohérence avec le cadre de Smoothbox. Et ici, la structure est créée. Donc maintenant, on va créer un panneau au centre à l'intérieur de Soude. Je peux utiliser la fonctionnalité Soude Design panneau. Donc dans Soude Design, j'ai la fonctionnalité créer un panneau. Je vais juste créer le panneau de façade. Ensuite, donner un peu de décalage pour l'extrémité. Avoir un peu de joint pour bien loger notre panneau à l'intérieur de notre châssis de tôle. Et valider. Donc ici, j'ai créé une porte avec des châssis autour. Par appliquer des matériaux à l'intérieur de Soude, Soude il va connaître ce sont des pièces de Soude, il va générer des rapports avec.
Je vais juste faire glisser, déposer. Et là, j'ai créé le composant. Maintenant, on va voir comment on peut inclure facilement ce Smoothbox à l'intérieur de mon projet. Pour l'utiliser, je peux l'utiliser comme des Smoothbox classiques. Je l'indique, les différents plans spéciaux pour le positionnement. Et ensuite, la porte, elle est arrivée. Donc ici, on peut voir en fait les pièces de tôle que j'ai créées à l'intérieur de Smoothbox. Il peut suivre le positionnement et le changement de Smoothbox. Bien sûr, pour la porte de côté gauche, je peux aussi le positionner comme je veux. Après positionner, si l'orientation n'est pas bon, je peux toujours utiliser la rotation pour tourner un peu l'orientation. Avoir le poignet toujours à l'intérieur. Non seulement on peut indiquer les différents plans pour positionner notre Smoothbox, je peux aussi choisir des faces pour le positionner. Par exemple, sur des châssis mécano-soudés, je peux choisir une face sur la carte châssis. Il va recalculer les dimensions automatiquement. Et ici, la porte elle est venue. Mais bien sûr, je peux tourner un peu, avoir des différentes orientations. Et là, le meuble s'est créé. Et ce meuble est entièrement paramétrique. On peut toujours modifier le meuble par modifier les paramètres, modifier la longueur et largeur, même bien sûr la profondeur. Le meuble, il va changer la structure. On peut le modifier. Voilà. Bon. Merci beaucoup pour regarder le webinaire d'aujourd'hui. On a présenté les deux différentes possibilités pour créer notre meuble. Non seulement on peut tracer des courbes pour créer des formes courbées, on peut aussi intégrer les éléments des pièces mécano-soudées et des pièces de tôle à l'intérieur de notre meuble. Souvent pour les agenceurs de magasins, des fois vous avez besoin d'utiliser les matériaux très très variés. Il y a des pièces de tôle, il y a des châssis. Et ce type de meuble qui est créé par Soud vous permet d'utiliser tous les matériaux pour vous aider à gérer les différents matériaux à l'intérieur de Soud. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Des questions? Dites à moi. Oui, en fait, la vidéo, tous les vidéos, on va traverser notre système à GoToMeeting. Toutes les présentations sont enregistrées. Et en fin de notre webinaire, on va envoyer les vidéos de tous nos webinaires en même temps. On est en train de chercher des différentes méthodes pour les façons de téléchargement ou des façons de diffuser. Donc, soit c'est notre serveur FTP ou soit c'est sur des chaînes de YouTube privées. Donc, on est en train de chercher des différentes méthodes. Oui, vous allez avoir les vidéos, tous les vidéos de nos webinaires. Alors, comment ressort les pièces de tôle à l'intérieur de notre rabord? Ça dépend des configurations. Si vous mettez des configurations dépliées,
bien sûr, hein, assemblage final, il va se changer un peu. Les pièces de tôle, ils vont se déplier. Et ensuite, dans le rapport, ils vont sortir les dimensions et les débits après les dimensions dépliées. On peut sortir comme ça. Ou sinon, si vous avez besoin des dimensions pliées, je peux aussi sortir les dimensions pliées dans le rapport. C'est pour ça qu'il y a deux différentes configurations. Ça dépend quel type de configuration vous utilisez. Alors, les cordes mécano-soudées, on peut sortir une liste des débits parce que cordes mécano-soudées, c'est considéré comme des pièces multicorps. Multicorps, on peut sortir une liste de débits pour chaque corps dans une feuille indépendante de notre fichier Excel ou à l'intérieur de fichiers HTML. On peut sortir une liste individuelle. OK. Merci. Dans quel cas de figure vous allez utiliser, ça dépend des projets que vous avez besoin de créer. Si vous faites beaucoup de projets pour les magasins, des fois, ils ont des besoins souvent pour des châssis mécanos, pour des pièces pliées. Dans ce cas-là, oui, il y a des forts besoins. Mais par contre, si vous allez créer tous les projets avec la matière bois, vous allez créer uniquement des meubles rectangulaires, hein. Dans ce cas-là, aujourd'hui, les deux différentes façons pour construire assemblage, c'est pas forcément très utile. Donc aujourd'hui, modélisation avancée, c'est vraiment pour des cas particuliers. Celui-là, comment paramétrer, je crois pas, parce que paramétrage des rapports, on a besoin de configurer plein de choses à l'intérieur d'un rapport. En fait, c'est un travail des informaticiens. C'est un peu lié avec les différentes variables de programme, tout ça, on a besoin de modifier. C'est efficace qu'il y a les différents techniciens qui peuvent fournir ce type de service pour bien assurer la qualité de rapport, hein. Si on va ouvrir la modification de tous les différents paramétrages, si au cas où il y a moins de choses qui est touchées, c'est possible que ça génère des erreurs ou des problèmes. Pour l'instant, les rapports, c'est les techniciens informatiques de société efficace qui s'occupent de la modification. Merci. Merci beaucoup. Avez-vous des autres questions? Merci beaucoup. OK. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci beaucoup pour participer à la présentation d'aujourd'hui. On va vous envoyer les vidéos plus tard. Donc, aujourd'hui, le webinaire est terminé. Pour la prochaine session, on aura les autres contenus à présenter. Donc ici, la présentation actuelle, c'est design avancé et modélisation avancée. Prochaine session, pour la saison 2, épisode 2, c'est sous de gamme best practice. Enfin, c'est écrit en anglais, hein. Ça, c'est ce qu'on a envoyé sur LinkedIn, une capture de l'écran. En fait, prochain webinaire, on va présenter des fonctionnalités avancées de sous de gamme. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.